Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour le mois de mars 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Allez, on va aller voir avec le tarot les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Alors la première carte, ce sera les énergies positives. La deuxième carte, c'est ce qui sera à transcender, à travailler, on va dire, hein. La troisième carte, c'est l'énergie de fin de mois. Et la quatrième carte, ce sera la surprise du mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes dans une énergie de diable, hein, les béliers. Alors, le diable, c'est une énergie de passion, une énergie de... Ça peut être aussi quelque chose de passionnant qui va vous botter, quelque chose qui va vous faire monter le feu. Normalement, l'énergie du diable en négatif, c'est tout ce qui est dépendance, emprise. Mais là, elle est à l'endroit. Donc, pour moi, c'est plutôt positif, hein. On vous dit que vous allez être dans quelque chose qui va vous donner beaucoup, beaucoup de passion. Ça peut être aussi des formes de richesse, hein. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de très feu qui va vous accompagner durant ce mois. Vous avez l'énergie du 7 de bâton également. Alors là, on voit avec le 7 de bâton et les 2 de bâton, vous voyez le diable, vous avez énormément d'énergie, hein. Là, on voit qu'il va falloir peut-être prendre des décisions. Le 7 de bâton, c'est aussi défendre ses positions, c'est rester à défendre ses positions. Et le 2 de bâton, c'est aussi, vous voyez, c'est rester à un moment donné, c'est voilà, attendre le bon moment pour agir. Vous voyez, c'est attendre le bon moment pour agir, attendre le bon moment pour peut-être saisir l'occasion ou dire les choses. Il y a quelque chose en rapport avec cela, hein. Et on a ici l'énergie de la surprise du mois, c'est le 7 de denier. On vous dit ici que vous allez récolter, mais il faut attendre, il faut patienter, il faut être patient. Le 7 de denier, c'est on va récolter, mais voilà, on a semé nos graines, ça va arriver, mais c'est un peu long, ça peut être un peu long. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ça va arriver, hein. Donc c'est pour ça que là, vous êtes peut-être dans une énergie un peu d'attente. Je pense que dans les points positifs, on sent que vous êtes passionné, vous avez le feu, hein, qui est là. J'ai l'impression que vous bouillonnez. Et en même temps, on vous demande, le travail à faire, on vous demande d'attendre le bon moment. Voilà, c'est prêt, hein, c'est un peu comme si vous voyez, les voitures, elles sont en train sur les starting blocks et d'un coup, voilà, on donne le signal et vous partez. Là, c'est un peu ça, je vous vois comme ça. Donc là, on vous dit patience. Ça arrive, patience, hein, vous êtes à fond. En plus, vous êtes les béliers, c'est droit devant, hein, je vais droit devant. Mais on vous demande de patienter. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on vous parle ici de discussion, on me parle d'accusation, donc c'est peut-être ça le 7 de bâton, vous restez sur vos positions. On me parle de cadeau, il y a un cadeau qui arrive vers vous, ou c'est vous qui allez donner un cadeau à quelqu'un, hein, je ne sais pas, c'est peut-être le bon moment, on vous dit, oui, donc c'est ça. À mon avis, on me dit ici qu'il y a une victoire, hein, il y a quelque chose que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre, on vous parle de fatalité, on vous dit, c'était nécessaire, il fallait le vivre, c'était quelque chose que vous deviez transcender, ou ce qui vous arrive, il ne faut pas le prendre comme une fatalité, on vous dit au contraire, prenez-le comme un cadeau. Voilà, il y a quelque chose ici où il y a quelque chose peut-être qui va s'arrêter, ou une emprise, ou le diable, ça peut être aussi l'emprise de quelqu'un, une dépendance à quelque chose, et vous restiez peut-être beaucoup sur vos positions, et là on vous dit, mais vous avez semé des nouvelles graines, vous allez réussir à sortir de ce truc-là, hein. Alors je ne sais pas ce que ça peut être, mais il y a, en tout cas là on parle de discussion et d'accusation. On vous dit vous allez lâcher prise, vous allez faire un choix judicieux. Vous voyez, c'est ça, le 2 de bâton, c'est au bon moment, vous allez y aller. Et on vous dit vous allez oser sortir de votre zone de confort ici, hein, avec l'étranger. Voilà, c'est arrêter de rester camper sur vos positions. Arrêter d'être peut-être s'il y a des accusations, des conflits avec quelqu'un, ou au travail, ou en couple. Je ne sais pas, il y a quelque chose, on vous dit, soyez plutôt dans le lâcher prise, soyez plutôt dans le côté, si ça m'arrive, c'est que je dois comprendre quelque chose, plutôt que de rester comme ça à être trop dans des énergies de feu. On vous dit oui, c'est parce que tout ça, ça vous enferme. Et là, on vous dit maintenant, il faut arrêter d'être dans l'enfermement. Vous êtes trop peut-être dans des croyances erronées, des blocages qui vous emprisonnent. On vous dit, soyez dans la phase de changement. On me parle d'un travail ici, de changement à opérer. Alors, ça peut être travailler
Vous allez peut-être travailler justement à vous offrir ce cadeau-là de sortir de votre zone de confort ou d'aller à l'étranger. Pour certains, ça peut être aussi en rapport avec une personne d'origine étrangère. Mais ça peut être aussi vous sortir de cet enfermement, oser aller vers l'inconnu. On vous dit lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie de contrôle, les béliers. Et on vous parle de victoire ici. Il y a une victoire, il y a quelque chose qui arrive. On me parle de, même professionnellement, peut-être pour certains, il y a quelque chose qui se termine. On vous dit, c'est un cadeau. Peut-être que vous êtes en train de vous faire licencier, ou vous avez des discriminations avec quelqu'un, ou ça ne va pas au niveau du travail. On vous dit, prenez-le comme un cadeau. Ou même si c'est une séparation avec quelqu'un. Derrière, on vous dit, en fait, tout est orchestré par l'univers pour que vous puissiez changer, arrêter de rester. Parce que si l'univers ne vous mettez pas ça sur votre chemin, vous voyez cette fatalité, hein, eh ben vous ne seriez encore en train d'attendre peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ou si c'est professionnel, bah, vous ne seriez pas en train de chercher un autre travail. Ou peut-être que vous n'auriez même pas trouvé un nouveau travail. Donc là, on vous dit, c'est un cadeau. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hein. Alors, on va aller voir un tour avec Béline. On va peut-être avoir plus d'informations. Ah oui, tout ça. Non. Un peu trop. Alors, vous avez la maladie. Ah bah peut-être c'est ça. Hein. Peut-être que vous aviez un souci de santé et que ça vous arrive, ça vous est tombé dessus. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. On vous dit accidentellement. Il y a eu un bouleversement, une cassure, et ça vous a énormément fatigué, ça vous a créé des incertitudes, ça agit peut-être sur votre corps physique ou votre corps émotionnel, je ne sais pas. Mais on vous dit lâchez prise par rapport à ça. Écoutez, on vous dit soyez lucide, c'est la justice divine. Pour moi, vous voyez, on vous le redit encore ici, hein, c'est un mal pour un bien. L'accident, c'est la tour qui s'effondre. Parfois, il faut déconstruire pour mieux reconstruire. Hein. Et c'est ce que je ressens dans vos énergies. Hein. Vous voyez, on a la passion comme le diable. Hein. On me dit que vous avez une grande force intérieure, il y a une grande ébullition en vous. Hein. Agissez avec intelligence. Hein. On a la sagesse et l'intelligence. On sent que vous avez quelque chose, une passion, il y a une force, il y a une ébullition, il y a une combativité. Ou peut-être que vous êtes 7 de bâton, c'est aussi rester sur ses positions, c'est combattre. Là, on vous dit... Arrêtez, peut-être baisser la garde un petit peu aussi, hein, c'est peut-être ça aussi. Ou peut-être que si vous avez eu quelque chose qui vous a vraiment fait du mal, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous avez toute l'énergie nécessaire, vous êtes en train de la retrouver. Mais pour cela, il faut agir avec sagesse et lucidité et intelligence. Et vous allez voir que tout va fonctionner. Ce n'est pas en étant dans la colère ou les conflits que ça va fonctionner. Voilà, on vous parle de trafic, il y a quelque chose qui reprend. On parle de communication qui reprennent. On vous parle de commerce. Alors pour certains, c'est peut-être que vous étiez en arrêt. Pour d'autres, c'est peut-être qu'il y a eu un arrêt au niveau du travail. Il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Il y a eu peut-être un licenciement. Pour d'autres, ça peut être au niveau de votre entreprise. Il y a eu peut-être des désagréments. Mais là, on me dit, ça y est, ne vous inquiétez pas, les choses reprennent. On vous dit, ne soyez pas dans la combativité. Et on vous dit aussi que de toute manière, l'ennemi est vaincu. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. L'accident sur l'ennemi, pour moi... Même si on vous a fait du mal, ne vous inquiétez pas, on vous dit ici, vous avez toute la force pour transcender tout ça. Vous allez avoir la force pour combattre si vous devez passer en justice. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup d'ennemis, beaucoup de manipulations. Vous voyez, le diable, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, manipulation, emprise de certaines personnes. Peut-être que vous étiez dans une période où ça a été compliqué, on vous a peut-être mis plus bas qu'à terre, mais derrière, vous allez vous relever. Voilà, prenez ce qui résonne. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau travail. En tout cas, on vous dit, vous êtes comme un coq, hein, vous êtes capable de combattre. Hein. Mais ne soyez pas dans la méchanceté. Ça ne sert à rien d'aller vous épuiser. On vous dit, soyez dans l'intelligence et la sagesse. On vous dit aussi que vous allez retrouver votre beauté. On me parle ici d'émerveillement. Voilà, on me dit, voyez la beauté dans tout ce qui se passe. Hein. Vous allez retrouver aussi peut-être confiance en vous. La beauté, c'est retrouver sa confiance, voir son côté beauté intérieure et extérieure. C'est aussi une grandeur d'âme. Voilà, c'est tout ça. On vous dit tout ça, ça vous a fait grandir. Oui, derrière, vous allez récolter, hein, de toute manière. Hein. Au moment où je vous dis, vous allez récolter, ce que je pensais au 7 de denier. On vous dit, vous allez avoir de l'abondance qui arrive vers vous. Hein. L'abondance revient, la récolte, vous allez récolter. On vous dit, alors, il y aura de la générosité. L'ennemi est vaincu, comme je vous ai dit, je le ressens. Vous n'allez plus avoir de personnes compliquées autour de vous.
ou si elles sont encore là, elles vont vite partir. On vous dit au contraire, vous allez être... il y a des personnes sympas qui vont être avec vous, qui vont vous aider. Il y aura peut-être aussi des personnes qui vont vous donner des dons, des profusions d'abondance. Hein. Il y a beaucoup de belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Donc vous voyez, pour moi, c'est ce que je vous ai dit, c'est un mal pour un bien. Oui, on vous dit, il faut vous affirmer. Hein. Affirme-toi, on vous dit. Hein. Donc le 7 de bâton, c'est s'affirmer aussi. Il ne faut pas non plus se laisser amadouer. Mais voilà, vous affirmez, mais de façon sage et de façon pas en colère. Vous voyez, ça ne servira à rien. On vous dit, il faut croire en vous. Voilà, là, vous vous relevez. Hein. La beauté, c'est ça aussi. Hein. Moi, je vois que vous vous relevez de quelque chose, vous vous affirmez de nouveau. Vous allez accueillir vos émotions. Hein. On vous dit ici, vous êtes plus aligné avec qui vous êtes. Et on me parle ici de l'aura. Donc, on vous parle ici de purifier votre aura aussi. Peut-être de penser à nettoyer vos énergies. Pensez à faire un soin énergétique, travailler vos énergies, aller dans la nature, prendre un bain de gros sel, des choses comme ça. Hein. Parce que quand on a été voilà, un petit peu peut-être infligé par d'autres personnes, ou il y a des personnes qui nous ont fait du mal, ou je sais pas, on a subi des choses, ou nous on a eu des pensées qui ont été un peu limitantes, ça peut entraîner des gros problèmes après au niveau énergétique, on est un petit peu désaligné, on n'est pas bien. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un soin énergétique, ça peut vous redonner beaucoup d'énergie, vous réaligner aussi avec qui vous êtes, ça va vous aider aussi à remonter votre taux vibratoire, repurifier voilà, tous vos corps, ça peut être aussi réaligner vos chakras, enfin réaligner vos chakras, les remettre en goutte comme il faut, on va dire, hein, c'est un peu ça, c'est des roues énergétiques, donc parfois ça bloque un peu, c'est un peu rouillé, on va dire, et donc là c'est important d'aller travailler vos énergies pour retrouver cette passion, cette confiance en vous. Hein. Alors nous, on a la tempête dans le Pas-de-Calais. Hein. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il pleut, il fait du vent, voilà, tout s'envole. On morfle en ce moment dans le Pas-de-Calais. Je ne sais pas ce qui se passe, mais entre les inondations, le vent et... Je ne sais pas trop. C'est pas terrible. Hein. Alors la carte de la pierre qui pourrait vous aider. On vous parle de l'amazonite. Alors, on vous dit harmoniser vos échanges avec les autres. Et on vous parle ici de communiquer ses besoins. C'est ça, hein, communiquer ses besoins. C'est écrit tout petit. Donc là, l'amazonite, c'est une pierre verte, hein, donc chakra cœur. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faut harmoniser vos échanges avec les autres. C'est ce que je viens de vous dire. Communiquer de façon sage et en étant dans l'intelligence et non pas dans la colère. Alors vous me direz si ça vous plaît la façon dont je filme, parce que j'ai changé mon bras pour filmer. Donc je sais pas si vous, ce que ça rend pour vous, je sais pas, vous me direz. Alors maintenant je vais aller tirer des cartes de l'union sacrée, de l'oracle l'union sacrée pour le sentimental. Alors, on me dit que vous avez la pause, l'illusion, vous avez la critique. Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de critiques. Hein. On vous dit observer les signes. On me parle d'attitude, de non-dit, de communication. Là, on vous parle clairement qu'il faut observer les signes, les signaux du corps aussi. Votre corps, il vous parle hein, quelque part. Hein. Arrêtez d'être dans l'illusion. On vous dit enlevez votre voile. Il y a des réalités qui sont en train de tomber. Hein. C'est ça aussi la tour qui s'est effondrée. Et on vous dit, là au niveau émotionnel, relationnel, il y a une pause. Vous êtes en pause actuellement parce que vous avez essuyé peut-être beaucoup de critiques. On vous a critiqué. Mais on vous dit que maintenant, voilà, le fait d'avoir été en pause, vous avez compris. Il y a des choses qui ont été nécessaires, on me dit ici. Et là, on me dit que vous avez, maintenant, vous êtes quelqu'un avec beaucoup de magnétisme. Hein. Le diable, c'est ça, hein. C'est quelqu'un de très magnétique. Hein. Donc, pour ceux qui sont célibataires, là, c'est le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Parce que votre énergie, elle est la remontée. Hein. Ou bien peut-être, on vous dit ici, de retravailler un peu plus votre magnétisme, hein, comme je vous ai dit, en faisant un soin énergétique. Donc là, on me parle de séduction. Hein. Vous voyez, on vous dit ici que... qu'est-ce que c'est marqué ? Charisme, ouais, c'est ça. Hein. Vous êtes dans la séduction, hein, les béliers. Vous êtes très magnétique, hein, j'ai l'impression, ce mois, hein, ce mois-ci.
Donc on vous dit aussi de, par contre, même si vous êtes très magnétique au niveau sentimental, on vous parle ici de ne pas repartir dans des schémas de déguisement où vous êtes plus dans le paraître. Voilà, on peut séduire quelqu'un, mais en même temps on vous dit attention, il y aura des signes, écoutez votre âme, écoutez votre corps, l'attitude, les sous-entendus, vous allez savoir si la personne elle est bien pour vous ou pas. Voilà, écoutez plutôt ce côté-là que d'être plus dans le côté séduction, l'illusion. Voilà, c'est tout ça. Hein. Et on vous dit aussi, pour certains béliers, peut-être qui sont très difficiles au niveau, qui ont du mal à trouver quelqu'un aussi, que vous êtes peut-être trop dans la critique. Arrêtez d'être trop dans la critique. On vous dit ici que ça c'est un ego qui parle. Hein. Voilà, les personnes, peut-être que vous regardez trop le côté paraître de la personne. Parfois les personnes sont très très belles à l'intérieur. Bon, à l'extérieur c'est important aussi je dirais, mais parfois c'est pas parce que la personne va être super bien habillée, bien pomponnée ou je ne sais quoi que c'est quelqu'un de bien. Hein. On vous dit faites attention à tout cela. Hein. Parce que là j'ai l'impression que vous êtes peut-être tombé sur des personnes... vous êtes laissé séduire et puis c'était vraiment des personnes qui n'en valaient pas la peine. Hein. Mais bon, ça après c'est des leçons de vie. Hein. Donc là on vous dit bien que maintenant vous allez avoir envie de prendre des vacances, on parle de nouvelles perspectives. On sent que vous êtes, les béliers, vous avez envie de belles choses là. Hein. Vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de séduire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. On sent que vous avez envie peut-être même de partir un petit week-end. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors de vacances aussi, pourquoi pas, hein, là c'est les vacances scolaires. Et on vous dit aussi qu'il y a le retour, il y a une seconde chance, il y a le retour de quelqu'un pour certains. Hein. Donc pour certains béliers, il y a le retour de quelqu'un du passé, alors ça peut être un ex ou une ex, ça peut être aussi une personne que vous avez connue dans les vies antérieures. Bon, en tout cas là, clairement, hein, on me dit ici... voilà, cette pause, ça a été bénéfique pour vous parce que ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses et vous n'allez pas repartir avec les mêmes bases en fait, hein, les mêmes problèmes. Là, on vous demande de bien faire attention, de prendre votre temps et que vous allez voir. Et aussi, le 7 de denier, là, on vous dit peut-être que ça a été compliqué. Voilà, il y a eu peut-être des leçons de vie, mais là, maintenant, on vous dit, c'est comme si on vous disait, ça y est, vous allez récolter quelque chose de bien. Ouais, et on vous parle ici qu'au début, vous allez être dans le secret, hein. Donc là, même s'il y a le retour de quelqu'un, on vous dit qu'au début, vous allez être secret ou secrète. Alors, soit vous n'allez pas le dire tout de suite que vous retournez avec cette personne, ou peut-être vous allez y aller doucement. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être aussi, on vous dit ici, ne soyez plus dans le secret, maintenant il faut dire les choses. Hein. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être critique, mais vous pouvez dire certaines choses aussi. Il y a une nouvelle façon de communiquer aussi pour les couples. Alors, l'oracle de votre âme sœur, qu'est-ce qu'il vous dit ? Vous pouvez aller voir les guidances que j'ai faites pour le sentimental. Hein. Elles ont été faites déjà depuis un moment. Et vous avez aussi celle du mois de février. Hein. Vous pouvez aller voir. Et ensuite, vous avez les semestriels aussi, qui sont aussi d'actualité. Hein. Vous avez des playlists. On vous dit, l'audace offre toujours la réussite. Voilà, donc là, on vous dit, soyez audacieux. Ça veut dire, ayez confiance en vous. Hein. Plus vous allez avoir confiance en vous, mais pas dans un ego démesuré. Je reviens là-dessus. Avoir confiance en soi, c'est avoir un charisme, c'est savoir qui on est, ce qu'on veut. C'est pas écraser les autres, vous voyez, c'est pas ça. Mais être audacieux, c'est bien aussi. Hein. Quand on veut, par exemple, reconquérir quelqu'un ou conquérir quelqu'un, si on n'a pas confiance en soi, ben, parfois on peut attendre longtemps. Là, on vous dit, il y a un pacte d'âme. Hein. On me dit ici que vous êtes lié à quelqu'un. Hein. C'est pour ça qu'il y a le retour de quelqu'un d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui revient avec une relation karmique ici. Et on vous dit, retenez le meilleur, cette épreuve s'appelle la vie. Voilà, c'est ça. Vous voyez, ça a été compliqué. Même si ça a été compliqué dans votre relation, là, il y a un retour. C'est parce que vous deviez comprendre quelque chose et vous deviez le vivre, en fait, hein, tout simplement. Voilà les béliers, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.